du minerai de fer et des forêts, c'est grâce à ces deux richesses que se développa l'activité des forges dans le pays de Châteaubriand. Il ne manquait que de l'eau, alors l'homme créa des étangs. Vous pouvez faire le tour de celui-ci, puis visiter l'ancien site métallurgique de la Hunaudière. Construit vers 1600, ces fourneaux se sont éteints au 19e. L'eau arrivait par ces conduites et entraînait les roues des ateliers. De ces derniers, il reste cette cheminée d'affinage où la fonte préalablement obtenue dans le haut fourneau était débarrassée de son carbone. Portée à incandescence grâce à du charbon de bois des forêts environnantes, elle tombait en larmes dans un creuset, puis était façonnée en barre de fer, transformée en soc de charrue ou en clous dans les ateliers de fonderie et de clouterie. Les ouvriers des forges étaient logés sur place dans ces maisons basses, et pour une chambre avec vue, il fallait appartenir à la famille des maîtres. Poussez maintenant la porte de cette dépendance. Un atelier vous dévoile la fabrication d'une pièce de fonderie. Quand on a mis le modèle que vous voyez là à plat, plus le châssis, on l'a rempli de sable, on a obtenu cette partie de moule. On a mis ensuite la deuxième partie dessus et on a obtenu cette deuxième partie de moule. Pareil, au bout de 10 minutes, ces deux parties sont devenues dures. Ensuite, on a enlevé les modèles. On s'est servi de la boîte à noyaux et on a fait la même chose pour obtenir le noyau qui est ici, c'est-à-dire avec du sable aussi autodurcissant. Ce noyau, on l'a sorti de la boîte au bout de 10 minutes. Spatule, truelle, langue de chat, gouge, casque ou crochet, le mouleur a bien des outils sur son établi pour fouler, piler, racler, souffler, chasser les bulles d'air et creuser le chenal par lequel coulera le métal. Pendant ce temps, le bronze est en fusion dans le four à une température de 1200 degrés. Ensuite, c'est comme pour la confiture. On écrème pour ôter les impuretés, puis c'est le moment de la couler. Quelques minutes seulement avant de démouler votre pièce. Et voilà, la fonderie est un art dont vous détenez maintenant un peu du secret.